parti pour jouer au premier jeu d'horreur sur MrBeast. Vous avez bien entendu, Lunchly, c'est une sorte de goûter qui est disponible aux États-Unis que MrBeast a sorti avec d'autres youtubeurs. Et là, ils en ont fait un jeu. C'est-à-dire qu'on va jouer à un jeu où notre but, c'est de récupérer des tablettes de Feastables, de Lunchly et de Prime, des bouteilles de Prime, en se faisant poursuivre par MrBeast en forme de démon. Ok, donc là, c'est l'usine. Ok, donc là il y a un message qui dit la production est terminée pour aujourd'hui, on se revoit demain. Must eat food. Ok, donc faut que moi je mange de la nourriture. Au montage, quand je dis must eat food, tu zoomes sur must eat food en bas de l'écran. Les détails sont bien faits, le jeu il est cool hein. Donc là on est dans l'usine des Lunchly, des Feastables et des bouteilles de Prime. Et il y a un gros bouton. Ok, je peux lancer la production. Attends, mais c'est une version énorme. Donc là, en fait, on va avoir une version énorme des bouteilles de Prime, tout ça. Incroyable. Bon, ça a l'air dégueulasse. Hein. Dites-vous que dans la vraie vie, il y a eu des problèmes alimentaires à cause de ce que vous voyez là. Hein. Il y a des enfants, ils ont mangé ça et il y avait du moisi à l'intérieur. C'est incroyable. Ok, maintenant ils disent qu'il faut qu'on mette le reste des ingrédients manuellement. Donc il faut qu'on reconstitue ça. Donc il nous faut du fromage de chèvre. Il nous faut du Feastables. Ils ont appelé ça du Tristables et du Pic pour du Prime. D'accord. Et on est dans l'usine de MrBeast. Bon, moi personnellement, je fais partie des gens qui adoraient rencontrer MrBeast. Parce que MrBeast, c'est le genre de mec, tu le rencontres, tu sais jamais s'il va te donner 10 000 $. Tu sais, c'est genre, nous on respire, lui il donne de l'argent. Chacun a sa manière de respirer. Oh, j'ai une lampe torche. Oh, elle flash, hein. Même mes La lampe torche, elle est aussi brillante que mes abonnés. Donc là, on est dans l'usine. Bonjour. MrBeast. J'ai besoin d'argent. Je dois payer mes études. J'ai pas d'études. Je dois payer mes études. Y'a quoi ici? Wow, mec, ça a l'air dégueulasse. Moi, je me demande si les endroits où ils créent la nourriture industrielle, ça ressemble à ça, parce que dans ce cas-là, c'est vraiment immonde. D'accord, y'a quoi à l'intérieur? Wow. Est-ce que c'est le sang des haters de MrBeast? Parce que là, on dirait plus du sang de mignon. D'accord, on est à l'intérieur. Ah, mais c'est peut-être pour faire le fromage, ça! Oh non. Me dites pas que je me suis bloqué à l'intérieur. Me dites pas que je ne sais pas bouger. Ah, si, c'est bon. Incroyable. Donc là, c'est là où ils font leur fromage. Hein. Vous noterez qu'il n'y a aucune vache, donc on se demande de quoi il est fait le fromage. Peut-être c'est le fromage de bite de Michou. Ah ouais, il y en a encore plus ici. Ah, il y en a là, regardez! Le petit formaggio. C'est quoi pour vous le meilleur fromage? Pour ceux qui aiment bien le fromage. Ouais, de moins en moins de lumière. J'arrive pas à le sortir. L'emmental, le thon blanc. Moi perso, j'adore la mozzarella. Hein. Moi je suis un mec mozzarella, le camembert. Mais en vrai, le concept du fromage, c'est quand même un truc de ouf. Hein. Le fromage, c'est littéralement du moisi. Et tout le monde aime bien. Putain, mais les gars, j'ai un problème. J'arrive pas à sortir ça. Peut-être si je le lance. Ok. La mozzarella, c'est tellement doux. C'est une petite salade avec de la mozzarella, mais quelle vie. Bon, clairement, là, on est dans l'usine de MrBeast. Donc, clairement, il n'y a pas du tout de mozzarella et tout est industriel. Mais si tu manges mon Lunchly, tu gagneras 100 000 $. Il est où le fromage? Oh, il est là, regardez. Bon, là, on porte le fromage à l'aide de nos pensées. On a des pouvoirs de lévitateur. Ça, il faut que je le mette où? Faut que je le mette là? Ouah, par contre, c'est super long, hein. Si je dois en faire 300... Si je dois en faire 300 comme ça avant ce soir. Et tout tombe en ruine. Il se passe quoi là-bas? Trouve la bouteille d'énergie. Waouh. Oh là 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 là, c'est la folie. Ça, c'est les stocks de Prime invendus. Est-ce que vous avez déjà goûté du Prime? Moi, j'ai déjà goûté. C'est littéralement du sucre. Le truc, il est pégueux. C'est pas mauvais, hein, c'est juste pégueux. Et là, il y a quoi? Il y a du sang. Franchement, le mec qui a fait ce jeu, il a une vision de MrBeast, elle fait peur. Hein. Il y a quoi par terre? Buvez du Prime et dites oui aux électrolytes. Moi, je fais pas trop confiance à un truc qui s'appelle l'électrolyte. Par contre, à la musique électro,
C'est ça le mec, il est fou. C'est quoi ça? C'est les bouteilles de Prime, mais elles sont toutes petites. Bon, bah on va les prendre, hein. C'est parti. Ah! C'est quoi? J'ai entendu un bruit. Bon, là je vois rien du tout, mais j'ai entendu un bruit. J'ai entendu MrBeast se laisser les babines. Je vois rien. Je peux pas sortir? Eh oh! Pourquoi la porte est fermée maintenant? Que je dois passer par là? Le jeu il est effrayant en vrai hein. Je sais pas où je dois aller. Là il y a du sang. Waouh. T'as qu'il faut suivre les taches de sang. Dans les jeux d'horreur, il faut faire absolument tout ce que tu fais pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, tu vois ça, t'appelles la police. Et si tu vois ça, bah tu t'y vas. C'est comme dans Scooby-Doo. Dans Scooby-Doo, il y a toujours Fred, Daphné et Vera qui vont d'un côté. Et Scooby-Doo et... Ouais, j'ai un trou de mémoire. Scooby-Doo et... Ok. Et Scooby-Doo et Sammy, eux, ils vont de l'autre côté et ceux qui prennent tous les risques. C'est des gros bâtards. Ça, c'est une usine MrBeast à 100 millions de dollars. Et ça, c'est de la Prime à 400 millions. Est-ce que Prime est la meilleure chose que t'aies goûté? Si tu dis oui, je te donnerai 1 milliard de dollars. C'est vraiment comme ça les vidéos de MrBeast. Allez, on va la pousser. Ah, mais regardez, il y en a une là-haut. C'est ça qu'il nous faut. Nous, il nous faut la grande bouteille de Prime. Waouh. MrBeast? Il est où? Waouh! Sérieusement, regardez! C'est une bouteille de Prime tueuse! Mais ça va vraiment... Eh, y'en a, vous allez pas bien. Comment moi je monte tout là-haut? Eh, il fait trop peur! C'est un mec, il a tellement été dans le costume de la mascotte qu'il est devenu la mascotte. Vous, ce que vous savez pas, c'est qu'à l'intérieur, c'est pas Huggy Wuggy, c'est High Show Speed. Oh, il est trop bizarre. En plus, il est là, hein. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ah! Ah, il m'a pécho. Il a fait ça salement, j'en ai partout. Eh, vous pensez que les usines de bouffe, c'est autant le chaos que ça? Parce que là, c'est vraiment chaotique, hein. Après, je tiens à dire que le jeu a été développé en moins de 24 heures. Donc s'il y a des bugs, je pense que c'est complètement normal. Mais moi, je suis sûr qu'il faut qu'on aille là-haut, mais comment y aller? Qu'est-ce que t'as, toi? Avec ta tête, là. Sors ton costume si t'es un vrai gars. Comment je monte là-haut? Ah, je sais! J'ai une idée! Est-ce qu'on pourrait pas prendre les bouteilles de Prime pour faire des plateformes? Pourquoi tu viens pas, toi? Ok. Genre, si je mets ça là... Est-ce que je peux sauter là? Ok, il m'en faut plus. En gros, c'est la bonne idée, mais il m'en faut plus. On va prendre celle-là. Non! Ok, heureusement qu'il est très teubé. Et le jeu, il est insupportable, les gars. Je ne vois rien! Je deviens folle. Je suis le magasinier, moi. J'essaye juste de faire mon travail, monsieur. Non! Oh, le bruit infernal que ça fait. Oh, le bruit, il est horrible. En plus, ça fait un bruit de verre alors que les bouteilles, elles sont en plastique. Ça n'a aucun sens. Oui, c'est passe, On a réussi! Il nous en faudrait juste un dernier. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je le prenne, lui? Ok, il faut qu'on en ramène un dernier là-haut. Voilà, parfait. C'est ça, quoi. En fait, les bouteilles de Prime, ça sert pas à les boire. Les bouteilles de Prime, c'est fait pour servir
de plateforme pour avoir une plus grosse bouteille de Prime. Voilà. Pique. On voit plus rien. Je dois aller où? Je pense que je dois aller vers la lumière qui est là-bas. C'est poétique, hein. Toujours suivre la lumière. Là, carrément, ça devient un jeu de plateforme, hein. Je suis même pas sûr que je dois être là. Je vais où? Je vais où, Kirikou? Là, il fait tout noir. Ah ouais, c'est ce que j'appelle un jeu vidéo incroyable. Sachant qu'on a toujours pas vu MrBeast, hein. D'accord, donc maintenant j'ai une lumière. Où est-ce que je dois aller? POV, Raiden se perd dans l'usine de Prime. Ah mais attends, mais je m'en fous, je sais pas pourquoi je galère là. On peut juste prendre la bouteille et partir. Voilà. Tout ce qu'il faut, c'est la mettre à l'intérieur de la box de Lunchley. Non, elle est bloquée, elle est trop grosse. En vrai, premier degré, je kifferais trop avoir une grosse bouteille de Prime comme ça, hein. C'est trop marrant. Moi, une fois, je vais vous raconter, quand j'étais petit, et bah j'étais un gros fan de Nutella. Et il y avait une boutique qui s'appelait Toys R Us. Waouh. C'est passe quoi? Ok, je la refais. Quand j'étais petit, j'étais allé à Toys R Us, c'était une boutique de jouets, et je sais pas pourquoi ils vendaient des pots Nutella mais géants. Genre des trucs qui font genre 10-20 kilos, tu vois. De Nutella, premier degré. Et bah mon père il m'en a acheté un. Résultat, moi je l'ai mangé en une semaine. J'ai tué le pot Nutella en une semaine. Et mon chat, genre je parle de mon chat de l'époque qui s'appelait Morty, c'était un gros chat, il aimait trop manger. À un moment, on l'a retrouvé la peau dans le Nutella. Genre, il avait élu domicile dans un pot Nutella géant. Et il a mangé tout le Nutella aussi. Après, Morty, il avait peur de rien, hein. Il pouvait manger ce qu'il voulait, c'était Morty, hein. Pour les plus anciens de ma chaîne qui se souviennent. C'est quoi le jeu? On joue à MrBeast. Donc maintenant, tout ce qu'il nous faut, c'est une barre de Feastables. Et moi, les gars, j'ai goûté les Feastables. Je sais pas si vous avez goûté parce que maintenant, c'est en France. Mais les Feastables, c'est tellement bon. C'est sucré, mais c'est bon. C'est l'Amérique, quoi. Le sucre. Il y a une porte juste là, est-ce qu'il faudrait y aller? Waouh. La porte, elle s'ouvre au ralenti. Il est où, MrBeast? Ah, il y a un téléphone qui sonne. Waouh. Waouh. Oh, il y a un mannequin là-bas. Ne me dis pas que le mannequin, il va bouger. Ne me dis pas que le mannequin, il va bouger. Là, il y a quoi? Ok, c'est fermé. Il nous faut une carte. Ah non! J'avais pas vu, regardez! Il a mangé trop de Feastables et c'est pour ça. Mais je crois qu'elle est là, la carte, non? Regardez, Office Access. Pourquoi je peux pas la prendre? Ah, le jeu, il est bien bugué, hein. Oh, regardez, le mec, il est mort parce qu'il a mangé trop de Feastables. Le chocolat, ça tue. Et la team, la carte d'accès, elle est là, mais elle est passée sous le Feastables et j'arrive plus à la ramasser. C'est un problème. Casse-toi! Sauf que je peux pas toucher le reste, hein. Il y a que la carte que je peux toucher. Mais je la vois même plus. N'empêche, c'est la mort la plus nulle, hein, de mourir à cause des Feastables. Oh, ne me dis pas que je vais devoir relancer le jeu parce que ça a bugué. On est si proche de la fin, il nous manque que un objet. C'est quoi ce jeu mal optimisé là? Il a été fait avec les fesses. On l'avait la carte les gars, elle était là. Ça me perturbe qu'il soit tout nu. Bon, t'as pas vu mes photos alors, attends, je vais te montrer. Tu sais mec, il est fou. Allez! Bon, bah je crois que les gars, on va devoir relancer le jeu, hein. Je peux rien faire.
Mais le jeu il est plus que buggé. Après il était fait en 24 heures. Hein. Ah, venez, on speedrun le début. À tout moment c'est pas ici. Si je vous jure, j'ai vu il y avait marqué porte d'accès. Peut-être que vous avez pas vu. Attendez, mais il y a marqué quoi sur les boîtes de Lunchy? Parce que là on a relancé le jeu. 0 protéines, 0 calories. Mais alors tu manges quoi? Tu manges du vent? Tu manges de l'air. Oh. Alors, le fromage. We are searching for the formaggio. Eh, vous pensez c'est qui aime le plus l'argent, MrBeast ou Monsieur Krabs? Dans tous les cas, c'est des mystères. Monsieur Krabs. Ouais, en vrai, je pense aussi quand même. Parce que MrBeast, il donne de l'argent. Monsieur Krabs, il a jamais donné d'argent. Dites-vous qu'un repas comme ça, c'est 10 €. Hein. Moi, jamais je paye 10 balles pour ça. C'est beaucoup trop peu. Pour rassasier un Rayton, il faut beaucoup plus. Monsieur Krabs, c'est un gros radin. Ce qui est bien, c'est que maintenant, on sait exactement quoi faire vu qu'on connaît le jeu par cœur. Ça, c'est la partie la plus insupportable. Je trouve le son, il est immonde. Non! Eh, vous avez vu comment j'ai rush le jeu en 5 secondes? Là, on prend la grande bouteille, tout qui pète. Oh, il s'est arrêté! Il s'enfuit! Ok, il s'enfuit alors. Il a peur de moi, je le comprends, moi aussi j'aurais peur. Ok, let's go, let's go. Eh, si cette fois ça bug encore une fois, j'ai le seum. Hein. Elle est très lourde cette bouteille. Presque autant que mon charisme. Ok, let's go. Je crois qu'on venait de là. C'est parti, donc maintenant il nous manque le dernier ingrédient, la tablette de Feastables, c'est parti. Ça c'est une tablette de Feastables au peanut butter. Mange-la et tu gagneras 100 000 $. C'est tellement MrBeast de faire ça. Donc là c'est le couloir de la mort et de l'éternité. Et je vous disais, je suis absolument persuadé à 1000% que ça c'est la carte qu'il nous faut. Voilà, la carte d'accès. On la passe. Cette fois-ci ça fonctionne. Personne derrière nous. Et ça nous permet d'ouvrir. On se fait... Attendez. On s'est fait attaquer par un Feastables de géant. I am scared. Mais attends, mais c'est Webedia ça. C'est les bureaux de web. Incroyable. Moi j'aimerais trop bosser chez MrBeast. Executive Access. Ah, il nous faudrait la carte. C'est quoi ça?
Il y a un post-it là, je sais pas, il y a marqué quoi dessus? 4, 3, 2, 1. Ah ça c'est le code? Ok, attends, mais ça c'est super important les gars. Il y a un code là, mais il est super petit, faut le voir. Je vais écrire, attends. On est d'accord, c'est 4, 3, 2, 1. Donc ça c'est un code, je sais pas exactement à quoi il va se servir, mais on est là. Je suis sûr que les locaux de MrBeast dans la vraie vie, ça ressemble vraiment à ça. Il y a bien une personne qui a laissé la carte d'accès sur son bureau. Allez, s'il vous plaît. Une seule personne. D'ailleurs, ils sont où là, tous les gens? Pourquoi ils taffent pas? Ah, regardez, là, il faut un code. Est-ce que c'est le code qu'on a trouvé il y a 2 minutes? 4, 3, 2, 1. Trop fort. Pour un faible de Raiden, trop fort. Eh, il y a... Au montage, mettez pas ça. Hein. Il y a un mec dans le chat, les gars, je crois, il est retard un peu. Il a dit suceur de pute, nique ta grand-mère avec ta voix gênante et haute MrBeast. Et 3 secondes après, il change de comportement et il dit bonjour. Bah frérot, bonjour, mais t'es pas obligé de parler comme un cassos pour avoir attiré l'attention. Skitty. Genre, moi je t'aime bien, j'ai rien contre toi, je sais pas pourquoi tu me parles mal. Genre, franchement, les gens qui arrivent et qui me parlent mal alors que je suis le mec le plus chill au monde, genre, franchement, vous êtes trop chelou un peu. Bref. Au montage, tu mets pas ça, hein. C'est pas intéressant, genre, ça vaut pas le coup. Let's go. Donc là, c'est quoi? Ça, c'est le débarras. Le débarras du MrBeast. Ah, je vais troll jusqu'au bout. Il y a encore un téléphone qui sonne, mais personne répond. On est vraiment des gens mal polis. Y'a quoi ici? Attends, est-ce qu'il y a encore le Feastables géant là qui nous a couru après? Wozaï. Eh, je vous jure, je vais être paralysé, j'aurai plus jamais de ma vie après envie de manger un Feastables. Et donc je pense que c'est ici. Putain, mais il a vraiment l'air débile lui, on dirait un Golemon. Et donc ici on devrait pouvoir trouver la carte d'accès qui nous manque. Ah, il fait trop peur. Ah mais regardez, c'est MrBeast à l'intérieur. C'est MrBeast qui est dans le Feastables. Bon, c'est très simple là, il faut juste qu'on trouve une carte d'accès. Je pense qu'elle est quand même assez visible. Là. Ok, on avait la carte d'accès, mais par contre ça va être insupportable, on va jamais réussir les gars. Oh non, en plus ça nous renvoie là. C'est trop loin. Bon, par contre tout est encore ouvert, donc c'est cool. De toute façon, vu le costume qu'il a, il pourra pas nous suivre ici hein. Donc si on arrive à récupérer la carte d'accès, qu'on arrive à être assez rapide, on devrait pouvoir réussir. J'ai trop hâte de savoir c'est quoi la fin du jeu. Calme-toi MrBeast. Le succès l'a rendu fou je crois hein. Ok, j'y vais. On a la carte d'accès, on a réussi. Executive Access. Ils ont appelé ça comment? Tree Table. Je les déteste. Ce jeu il est trop drôle. En fait ce jeu il est drôle si tu regardes beaucoup de MrBeast parce que t'as les refs. Par contre je ne peux plus me lever. Alors nouveau bug, voilà. Mon personnage avait des problèmes, il était bloqué en twerk. Ok, let's go. Franchement pour un jeu qui a été fait en 24 heures ça va hein. Carte d'accès. Et y'a quoi ici? Ça c'est le manager de MrBeast qui en a marre parce qu'il a toujours des idées horribles de vidéos. Alors là on va prendre 300 personnes et on va les mettre dans un volcan. Le dernier qui sort gagne des Feastables. Bon, regardez, il se tape la tête par terre, il est pas bien. Y'a quoi à faire ici? Ah mais si, je suis bête, y'a le Feastable géant. Wow. Oh c'est trop creepy. Oh il m'a applaudi. En vrai franchement lui était très creepy par contre. Limite il faisait plus peur que tout le reste du jeu. Attends mais là elle passe même pas à travers la porte. Vous abusez sur la taille des chocolats hein, quand même hein. Est-ce que lui va reprendre vie aussi? Ça aurait été trop drôle. Les mannequins qui reprennent vie, tu sais, qui sont figés et d'un coup ils font genre franchement ça me fait trop peur à chaque fois. Salut Chushi, salut Loumardo. Pour ceux qui viennent d'arriver, je suis malade actuellement. Là je suis en vidéo mais je suis malade. D'accord, donc ça c'est le dernier ingrédient qu'il nous faut pour finaliser une boîte. Bon, vous avez vu le temps qu'il faut pour une boîte. Maintenant je comprends pourquoi ça vaut 10 €. Allez. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on a réussi à faire un bon petit plat? Plein de calories et de saveurs ajoutées? Ok, on a fait tout ça pour avoir un Lunchly. Donc là on va le manger. Sauf qu'on meurt tellement c'est bon. Waouh.
Ah, mais la fin du jeu, elle est incroyable. C'est fini? Oh non, c'est trop bien! Les gars, le jeu de haut, MrBeast, c'était grave validé, c'était trop drôle. C'était trop drôle. Je suis trop content. Bref. Ah, c'est bon, on a terminé la partie jeu. Maintenant, on peut se détendre un peu, on peut parler ensemble. Ah, j'ai tellement mal à la gorge, purée. Parce que quand je fais mes vidéos, bah forcément, genre là, vous voyez, je parle un peu fort et tout. Ça me défonce la gorge. Combien aura-t-on laveur ce jeu, les amis? 10 sur 10? 8 sur 10? En vrai, moi, je mets 6 sur 10 parce qu'en vrai, il était bien, mais il était bien buggé surtout. On a quand même dû relancer le jeu 2 fois.